Bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour les favoris du mois de septembre. J'ai un peu traîné encore une fois à faire ces favoris puisque de toute façon j'ai très peu de favoris beauté à vous présenter puisque les dépenses beauté n'étaient pas en accord avec mon timing du mois de septembre ni en accord avec mon portefeuille. J'ai par contre quelques favoris mode à vous présenter, des favoris également de la vie de tous les jours et des favoris, un favori sport, ce qui est très exceptionnel chez moi. Donc on va commencer tout de suite. Le premier favori du mois de septembre, c'est ce qui a pas mal changé un petit peu notre mois de septembre, c'est la MAM en fait, la maison d'assistante maternelle que nous avons pris pour mon fils. Si vous ne me connaissez pas, vous savez peut-être pas que je suis maman d'un petit garçon qui a aujourd'hui 16 mois, qui est adorable, qui est sage et qui est franchement un bébé simple dans la vie de tous les jours. Mais pour autant, jusqu'à ses 15 mois, en fait, nous l'avons gardé à plein temps à la maison, sachant que la première année, mon amoureux, le papa, a été quand même assez souvent en déplacement professionnel. On a dû reconnaître à un moment donné qu'on avait besoin d'un mode de garde et j'ai écrit un article à ce sujet sur mon blog, je vous invite à le lire. Le lien sera en barre d'infos. Je vous explique pourquoi nous avons tardé à prendre ce mode de garde, pourquoi il ne fait qu'une journée et demie par semaine. En fait, c'est le moment où je vous raconte un peu ma vie, on va dire. Mais en tout cas, vous êtes très nombreuses à avoir eu des réactions très sympathiques face à cet article dans la zone de commentaires et je vous remercie. Donc voilà, tout est expliqué dans cet article et en tout cas, ça a vraiment un petit peu recadré notre rythme au mois de septembre et ça va se poursuivre au mois d'octobre et j'en suis quand même assez contente de ce mode de garde. Pour la MAM, du coup, j'avais customisé un petit carnet, je voulais vous le montrer. C'est 3 fois rien, mais ce carnet de liaison, je trouve ça vraiment très sympa. Donc j'ai mis un petit P puisque c'est la première lettre du prénom de mon fils. J'avais mis des petits drapeaux et des étoiles grises. C'est un livre où moi je mets un mot si j'ai quelque chose à dire aux nounous qui gardent mon fils, mais très souvent je les vois de toute façon de vive voix. Et c'est surtout les petits mots qu'elle laisse en fin de journée ou en fin de matinée. Voilà, ce matin, balade en poussette dans le bourg du village où je fais garder mon fils. Nous avons été voir les chevaux. Il a le nez qui coule, je l'ai régulièrement mouché et à midi il a tout mangé. Il n'a pas fait de caca. Et voilà, je trouve ces petits souvenirs vraiment adorables dans ce petit carnet de liaison. Comme vous avez pu entendre, c'est la première fois qu'il a eu un rhume parce que qui dit collectivité dit forcément un petit peu nid à microbes puisque en 15 mois il n'avait jamais été malade et à peine on l'a mis une semaine, la première semaine à la MAM, à peine il a eu son premier rhume, mais bon il l'a quand même très bien vécu, il n'a pas eu de fièvre, il est resté très cool quand même. Voilà, c'était mon plus gros favori du mois de septembre et si vous voulez en savoir plus, comme je disais, il y a un article qui vous explique tout ça. Le deuxième favori, qui est un petit peu le favori lifestyle également, c'est l'automne. C'est une saison que j'adore réellement, c'est la saison où le matin il fait un peu frais mais la température est quand même très tolérable, on n'a pas besoin de se mettre une doudoune pour sortir et l'après-midi il va faire assez chaud, il y a quand même un peu d'air pour qu'on puisse respirer, c'est pas la chaleur de l'été, les feuilles mortes, tout ça, le paysage qui change, la lumière qui est assez douce, c'est vraiment une saison que j'adore et j'adore le look qu'on adopte à cette période de l'année, c'est-à-dire toutes ces couleurs un petit peu prunes, les couleurs un peu bordeaux, les couleurs marronnées, les rouges à lèvres foncés, les rouges à lèvres qui vont être prunes, qui vont être rouge bourgogne, c'est des couleurs que j'adore porter et j'adore les tendances mode de l'automne. Donc voilà, l'automne, c'est mon gros favori également du mois de septembre. On va donc enchaîner sur les favoris mode pour rester dans le thème de ce dont je vous parlais. J'ai 3 sacs à main qui m'ont beaucoup accompagnée au mois de septembre. Il s'agit d'abord de ce sac à main, donc ça va faire un petit peu effet répétition puisque la dernière vidéo que j'ai publiée était au sujet de la collection Covet by Stella & Dot, la gamme luxe qu'on a pu sortir. Et je vous ai dit que j'adorais ce sac. Je vous ai même présenté ce sac dans un look sur mon blog, un look d'automne avec des motifs léopard. Donc je portais cette montre et je portais ce sac. J'adore le format de ce sac parce que c'est pas des sacs fourre-tout, il n'est pas énorme, donc on loge pas tout et n'importe quoi. Et j'adore la petite touche de léopard que ça apporte à une tenue. C'est pas pour apporter vraiment une touche sexy, mais ça apporte une touche d'imprimé animal qui décale un petit peu tout le look qu'on peut avoir pour le reste des vêtements. J'adore sur les sacs à main de cette gamme la petite pampille, le petit fermoir qui est ici à la fermeture éclair. Je le trouve
très très bien définie et le côté léopard, les petits poils de léopard ils sont vraiment très doux quand on les caresse dans le sens du poil. Ça sent bon le vrai cuir, le véritable cuir et on loge pas mal de choses quand même quand le sac est plié parce que sachez qu'il peut également se porter comme cela en format droit. J'adore les sacs qui se portent en bandoulière, qui se portent de façon croisée puisque on peut par exemple tenir son fils en même temps sans avoir le sac qui dégringole sur l'épaule. Donc j'adore ce sac, je l'aime d'amour et je vous recommande d'aller jeter un œil, il est présent sur ma boutique en ligne. Autre sac que j'ai adoré, donc toujours de la marque Stella & Dot, donc là on n'est pas du tout sur le même motif de sac, mais c'est un sac que je possède dans la marque puisque je ne possède pas tous les sacs qui sont présents sur ma boutique, mais ce sac je l'avais acheté il y a de cela déjà 1 an puisque je l'avais acheté dans la collection automne de l'an dernier. Là c'est vraiment le sac fourre-tout, je peux loger mon bordel et celui de mon fils quand on s'en va, et il y a une petite pochette qui est fournie avec où on peut loger les affaires personnelles puisque c'est un sac perforé et c'est un sac qui n'a pas de fermeture éclair. Donc on peut apprécier avoir une petite pochette pour loger les choses type téléphone portable, porte-monnaie et tous ces petits trucs là. Voilà, c'est un sac dont je me sers énormément et je le trouve très classe et très féminin de par la découpe qu'il y a ici, le perforage, tout ça, les petites touches de doré. Si vous passez par le lien Trunk Show que je vous ai mis en barre d'infos, ce sac là passera à moins 50% à partir de 50 € dépensés. Donc c'est une belle affaire à saisir si il vous plaît. Autre sac que je porte beaucoup en ce moment, c'est un sac de la marque Mage. Je vous l'ai présenté dans le Get Ready With Me que je vous ai fait spécial matin pressé. C'est un sac noir, donc c'est vraiment le basique de la garde-robe qui n'a pas de sac noir. J'adore le détail des chaînes, ça apporte un côté rock au sac sans pour autant venir abîmer l'épaule puisque les chaînes ne vont pas jusque sur l'épaule. C'est un sac qui peut se porter sur l'épaule, mais comme il tombe assez bas, vous pouvez également le porter en croisé et le port du sac de façon croisée reste comme ça très confortable. Et il est de la taille franchement idéale, c'est-à-dire que je peux loger vraiment beaucoup d'affaires et je peux même ajouter une petite bouteille d'eau, une petite couche, un paquet de lingettes pour mon fils. Et voilà, il y a tout le nécessaire dans le sac. Il y a une fermeture éclair pour le fermer. L'intérieur est tout doux, c'est un intérieur un petit peu velouré, un petit peu comme une matière de polaire. C'est vraiment très agréable comme ça de farfouiller dedans. Et ce que je fais, c'est que j'ai souvent toutes mes affaires qui passent d'un sac à un autre dans cette petite pochette et j'ai juste à passer la pochette d'un sac à un autre quand je veux changer de sac. Donc voilà, c'est un sac que je porte beaucoup en ce moment et qui est tout à fait en accord avec mon style de l'automne, c'est-à-dire que je suis habillée de façon très couleur neutre avec un perfecto en cuir et ce sac en cuir. Le tout est très bien accordé quand je porte ce sac. On va passer aux favoris beauté et il n'y aura pas de vernis à ongles dans cette sélection puisque comme vous voyez, je n'ai pas de vernis à ongles sur les mains et le mois de septembre, ça a été tellement la course. Ça a été également beaucoup de travaux manuels pour des projets d'entreprise qu'on a et du coup, c'était pas le moment de me vernir les ongles puisque ma manucure aurait été ruinée dès le premier jour. Sans parler du bain, du ménage et toutes les activités quotidiennes qui viennent ruiner le vernis à ongles qu'on a posé le matin même. Et par contre, je me suis tournée vers des rouges à lèvres foncés et j'ai adoré, je place dans mes favoris ce Sexy Balm. Dans la gamme Bold, en fait, dans les Sexy Balm, vous avez les sheer comme celui-ci et vous avez les bold. Ils se différencient par le bouchon, on les repère comme cela, c'est-à-dire que les sheer ils ont un bouchon transparent et les bold ont un bouchon opaque. Les bold vont être des couleurs très intenses, très pigmentées, alors que les sheer vont être beaucoup plus en transparence. J'ai beaucoup aimé celui-ci, c'est le Asif, c'est celui que je portais dans la vidéo Get Ready With Me matin pressé. C'est une couleur nude pêche, vraiment très portable pour tous les jours. Ça va très bien avec la couleur naturelle de mes lèvres, c'est-à-dire que ça va s'estomper très proprement quand je vais boire un café, quand je vais manger. Je ne vais pas avoir des pâtés de pigments partout sur les lèvres, c'est quelque chose qui va s'estomper très facilement. Ils ont un côté hydratant également qui est très agréable et voilà, c'est des rouges à lèvres également qui s'appliquent très rapidement, très facilement, puisque c'est des rouges à lèvres avec un embout crayon, donc on arrive facilement à dessiner l'arc de Cupidon. Vraiment, j'adore ce rouge à lèvres. Et le deuxième, au fini tout à fait différent, c'est un rouge bourgogne que j'adore. C'est vraiment le type de couleur que je recherche en ce moment, bien que, bien sûr, ça s'estompe moins joliment qu'une couleur qui va être très nude, très neutre.
Et là on est sur un résultat très opaque. Ce que je peux reprocher, c'est que faut quand même bien travailler l'application pour que le résultat soit totalement homogène sur l'ensemble des lèvres, sinon on peut avoir des différences. J'ai une mouche qui m'embête, c'est très agréable. Sinon, on peut avoir des différences de couleur un petit peu sur les lèvres, ça c'est un petit peu le truc que je peux reprocher, mais très sincèrement, le rapport qualité-prix de ces produits-là est franchement exceptionnel. Autre favori, c'est la Naked 3 que j'ai ressortie. Ce n'est pas une nouveauté, mais très clairement, j'allais pas acheter une palette dans les tons rosés alors que j'ai ce qu'il faut à la maison. Les fards Urban Decay sont très pigmentés, ils s'appliquent vraiment très facilement, on prélève un coup de pinceau et hop, vous avez un résultat hyper opaque qui vient se poser sur la paupière. Ça accroche bien la paupière, ça s'applique vraiment très rapidement, il s'estompe facilement, donc voilà, on est sur une très bonne qualité de fard. Et j'adore cette palette. C'est les fards à paupières que je porte aujourd'hui. Je porte aujourd'hui le fard Buzz, qui est ce fard rosé-ci. Je porte en creux de paupière le fard Nooner, qui est un brun rosé mat. Et pour creuser ma paupière, pour intensifier mon coin externe, j'ai mis le fard prune Dark Side, et j'ai vraiment pas ce type de fard prune dans d'autres palettes, même chez MAC, dans les fards MAC que je possède, j'ai pas ce type de fard, et c'est des couleurs que j'aime beaucoup porter en ce moment. Le fard Strange également sur l'arcade sourcilière, c'est pas un beige sable classique, c'est un beige qui va être assez lumineux, donc c'est agréable d'avoir ce petit fard là en arcade sourcilière, ça apporte tout de suite de la lumière. Et les fards rosés, autant la couleur rosée en blush, c'est des couleurs qui reviennent beaucoup à l'automne puisque la lumière a changé, la lumière est plus froide et on va avoir tendance à se rapprocher du rosé plutôt que des fards marron chaud ou des blushs corail. Et du coup aujourd'hui je porte le blush Cabana Boy, qui est un blush que je ressors toujours à cette période de l'automne. C'est un blush qui est mat mais un peu satiné, ce qui fait qu'il est très lumineux sur les joues. Et j'adore ce vieux rose, il peut faire peur un peu comme ça, hein. À chaque fois je le dis quand je vous le présente, mais très clairement si on le voit comme ça dans le magasin, on peut être effrayé, alors que ça jure pas du tout une fois que c'est mis sur les joues, même sur une peau relativement claire comme la mienne. Autre favori, je vous ai fait un article sur ce rouge à lèvres, il s'agit du Pure Color Envie dans la gamme Sculptant, et c'est le Rebellious Rose. C'est un vieux rose absolument parfait qui se marierait d'ailleurs très bien avec le maquillage que je porte aujourd'hui, mais j'ai choisi de mettre autre chose. J'adore le packaging Estée Lauder, c'est un rouge à lèvres qui est assez lourd, ça fait assez rouge à lèvres de luxe si je puis dire. C'est un rouge à lèvres qu'on va sentir dans le sac à main quand on le cherche. C'est un rouge à lèvres qui ne va pas s'ouvrir dans le sac à main puisque la fermeture est aimantée. Et c'est un vieux rose dont j'avais pas cette teinte de vieux rose dans mes autres rouges à lèvres. Donc j'étais très contente de le recevoir gratuitement par la marque via la base Octoly. C'est un rouge à lèvres aussi qui est très agréable à porter. La façon dont ce rouge à lèvres est pigmenté, la composition qu'il a et la texture, ça fait que ça va venir vraiment sculpter votre bouche. Et ça va la rendre un petit peu, ça accentue un peu le volume de vos lèvres. Ça fait des lèvres bien pulpeuse. C'est pour ça aussi que j'aime beaucoup ce rouge à lèvres. Je pense que je ne vous avais pas glissé ce favori dans mes favoris du mois d'août, mais j'avais commencé à l'utiliser en août. Il s'agit du mascara Better Than Sex en version waterproof. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que déjà la version classique, c'était un réel coup de cœur parce que c'est un mascara qui vient bien allonger les cils, qui vient les étoffer à la racine. Il est bien noir. Le noir est vraiment très intense, très riche. Donc du coup ça accentue le regard, un truc de malade. C'est vraiment le mascara qui met le plus en valeur ma frange de cils, sachant que depuis quelques années, moi ma frange de cils elle est peu fournie. Donc je cherche pas du tout des mascaras qui vont allonger la frange de cils, mais plutôt du volume à la base. Et celui-ci, il fait les deux, il fait un beau volume à la base des cils et également il vient bien choper les bouts de cils pour venir un petit peu les galber jusqu'au bout des cils. C'est vraiment un très très bon mascara. Il fait pas de paquet, il fait pas de miettes. Le côté waterproof de ce mascara, il est vraiment efficace puisque je l'ai appliqué sur la mariée, sur ma copine Julie que j'ai maquillée pour son mariage cet été fin août. Et comme toute mariée, elle a versé plusieurs larmes le jour de son mariage avec les beaux discours qui ont été faits et tout ça. Et je peux vous dire que le mascara n'a pas coulé d'un poil. Donc voilà, côté waterproof, testé et approuvé.
Autre petit bijou que j'ai reçu gratuitement par la marque, et je remercie la marque Smashbox puisque ça fait plusieurs fois qu'ils m'envoient des choses à travers la plateforme Octoly toujours, c'est cette palette de définition que j'utilisais dans ma vidéo Get Ready With Me, encore une fois. Je vais vous la présenter un peu plus en longueur et un peu plus en détail. Ce que j'adore chez Smashbox quand ils font des palettes de teint, c'est qu'ils différencient bien les fards à joues de contouring et les bronzers. Et là, on voit vraiment que ce fard-là est beaucoup plus froid que ce fard-ci. Et donc, ce fard-là va être vraiment celui adapté au contouring. C'est un fard qui va être d'une teinte supérieure à votre carnation. Et c'est le fard que vous allez utiliser pour creuser certaines zones du visage. Et donc, pour marquer les contours. Donc, moi, je l'ai utilisé, par exemple, aujourd'hui dans le creux des joues. Et je l'ai utilisé uniquement ici puisque je voulais pas forcer, je voulais pas faire un contouring très prononcé. Et par contre, ce fard au centre, vous voyez qu'il est un peu plus orangé que celui-ci. Et il est plus chaud, c'est vraiment celui qui va être fait pour donner l'illusion d'un hâle sur votre visage. Et il va être fait pour être appliqué sur les zones bombées du visage. Et celui-ci, je l'ai appliqué en couche plus importante, ici sur le front, un petit peu sur le nez et un petit peu en haut de l'endroit où j'ai mis du blush. Ce fard là, je l'ai appliqué un petit peu en creux de paupière ici et sur les cernes. Je vais plus m'en servir pour ma part comme poudre de finition, donc pour fixer par exemple l'anti-cerne, je la trouve parfaite puisque ces trois poudres, elles sont réellement très très fines, donc ça va pas marquer les plis du visage, ça va pas marquer les petites ridules qu'on a sous les yeux, ça marque pas les pores, c'est vraiment une très bonne qualité de poudre. De par la finesse, de par la pigmentation, c'est un très très bon produit. Dans les favoris lecture, j'ai pas grand chose à vous citer puisque j'ai pas beaucoup lu ce mois-ci. J'ai uniquement lu La Servante du Seigneur de Jean-Louis Fournier. Si vous avez suivi mes articles lecture sur mon blog depuis la création de mon blog, vous avez sûrement entendu parler de cet auteur puisque tous ces livres, je peux les classer dans mes favoris tellement je les aime. J'adore l'écriture de cet écrivain, Jean-Louis Fournier. C'est quelqu'un qui a une écriture quand même très mature et qui a un pouvoir d'autodérision vraiment très bien mené à chaque fois dans ses bouquins. Et il a tendance en général à écrire pour évacuer un petit peu les périodes difficiles de sa vie. Il a écrit le livre Veuf pour lequel j'avais fait un article sur mon blog quand sa femme est décédée. Il a écrit un article sur l'handicap de ses deux fils puisque Jean-Louis Fournier a deux fils handicapés. Et là ça parle du fait que sa fille a souhaité rejoindre Dieu, c'est-à-dire qu'elle a plutôt épousé Jésus qu'un homme quelconque. Je vais vous lire le résumé, ce sera plus simple. Ma fille était belle, ma fille était intelligente, ma fille était drôle, mais elle a rencontré mon Seigneur. Il a des bottines qui brillent et des oreilles pointues comme Belzébuth. Il lui a fait rencontrer Jésus. Depuis, ma fille n'est plus la même, elle veut être sainte. Rose comme un bonbon, bleu comme le ciel. Comme d'habitude, ce livre, il est touchant, il est sincère. Je trouve que par contre, il y a moins d'humour que dans les autres livres du même auteur que j'ai pu lire. Là, il parle beaucoup de son désarroi. Il parle beaucoup du fait que sa fille s'est éloignée de lui, en fait, et il exprime beaucoup son désarroi face à ça, du fait que maintenant, il y a une incompréhension mutuelle qui s'est créée entre eux. Il va beaucoup ramener les choses à lui, finalement. Il se pose des questions de qu'est-ce qu'il a pu faire dans le passé pour que sa fille en arrive à être dans cette situation-là. Et on voit aussi que sa fille, elle n'a pas forcément le même avis que lui, les mêmes opinions sur les souvenirs du passé. C'est un livre qui est très beau à lire et qui est très touchant. Autre livre que nous avons acheté, mon amoureux et moi, c'est ce livre 100 activités d'éveil Montessori. Vous connaissez sûrement la pédagogie Montessori qui vise à respecter le fait que l'enfant, il veut faire les choses tout seul, qui vise à lui créer un environnement de façon à ce qu'il puisse comprendre les choses que vous faites au quotidien, les choses du quotidien, et qu'il puisse apprendre à prendre soin de lui, à s'occuper de lui, s'habiller, tout ça, tout seul. Le but est donc de l'accompagner vers l'autonomie, et c'est vrai que quand on a son enfant au quotidien avec soi, on n'a pas toujours la patience pour ça. En théorie, c'est très facile de dire oui, on te laisse faire tout seul, mais dans la pratique, on perd vite patience. Et ce petit livre explique, donc c'est fait pour un enfant à partir de 18 mois, mais il y a très clairement des choses
qui peut être appliqué à votre enfant dès 15 mois. En tout cas, avec le mien, ça passe pour certaines activités. Ça commence surtout par le fait de ranger ses vêtements, l'habillage, savoir s'habiller tout seul, comment s'y prendre, réorganiser la maison, donc ranger ses jouets par exemple. Voilà, collaborer avec les autres. Ce livre est très intéressant pour vous guider à laisser faire l'enfant tout seul et pour l'apprendre à être autonome. Donc bien sûr, c'est pas le livre de référence parce qu'il en existe des centaines, on était un petit peu perdu dans le rayon. Il y avait une dizaine de livres proposés dans le rayon d'activités d'éveil Montessori et on a choisi celui-ci pour son prix déjà et pour le fait qu'il était un petit peu imagé, qu'il n'y avait pas pour chaque activité des lignes, des pages et des pages à lire. Donc c'est un livre qui est agréable à lire et je vous le recommande si vous êtes un petit peu bloqué sur les activités d'éveil. Ce livre peut peut-être vous aider. Le dernier favori dont je voulais vous parler, il s'agit du Pilates. Depuis début septembre, je crois que j'en suis à 4 ou 5 séances à peine, donc c'est peut-être un peu tôt pour le classer dans mes favoris, mais en tout cas je suis très contente de m'être inscrite à un cours de Pilates. Ça a lieu une fois par semaine, pas loin de chez moi, donc il faut que je prenne ma voiture. C'est à 20 minutes en voiture de chez moi, mais comme j'habite en campagne, c'est un petit peu inévitable. C'est des cours qui sont assez chers parce que déjà c'est très demandé, ça a beaucoup le vent en poupe en ce moment, on en parle dans les magazines féminins, dans les blogs féminins. Et surtout, c'est des cours où il y a 6 à 9 personnes maximum, donc c'est quand même des cours assez particuliers. Vous n'êtes pas sur un cours de fitness où il va y avoir 30 personnes dans la salle et vous êtes tous serrés. Vous voyez vraiment la prof faire l'exercice. Elle vient vous voir beaucoup plus régulièrement que dans un cours, dans une salle de fitness où vous seriez beaucoup plus nombreux. C'est un cours très personnalisé, c'est-à-dire qu'elle connaît votre prénom déjà et elle vous tutoie. Elle vient quand même un petit peu s'occuper de vous, vous n'êtes pas délaissé pour réaliser au mieux les exercices qui sont proposés. Le Pilates, c'est quoi? Je ne vais pas faire un historique du Pilates, ça a été créé par un Allemand qui avait des problèmes de santé et qui a mis au point du coup, au bout de plusieurs années, une technique de gymnastique douce pour pouvoir faire du sport et quand même maintenir une certaine musculature. C'est un mix d'exercices de travail des muscles profonds, posturaux, avec des exercices de respiration qui vont être inspirés du yoga en quelque sorte. On va se baser sur une respiration thoracique, une respiration qui ne fait pas bouger le dos, c'est-à-dire la respiration thoracique, c'est vos côtes qui vont être en mouvement, alors que les autres types de respiration comme le ventre et la poitrine, il va y avoir une mobilité de votre dos qui est à éviter dans la méthode Pilates. Donc il faut au départ beaucoup de concentration, c'est plus des exercices de gainage puisque on va muscler les muscles profonds et c'est ce qui va vous permettre d'avoir une meilleure posture dans toutes vos positions du quotidien, vos positions neutres. C'est loin, comme je disais, d'un cours abdos-fessiers où vous allez muscler les muscles apparents en surface. Là, on est dans du gainage, comme je disais, donc c'est assez compliqué à expliquer. Ça tonifie tout en douceur, je sais pas comment dire, mais j'ai des courbatures qui sont faibles, mais qui durent vraiment très longtemps. Donc c'est pour ça que je trouve ça a l'air de me vraiment tonifier en douceur. D'ailleurs, de toute façon, quand je sors de ce cours, je suis vraiment hyper détendue. D'ailleurs, on passe du temps à se concentrer sur soi, parce que aussi la base du Pilates aussi, c'est la contraction des muscles pelviens. Donc ça m'a donné quelques rappels également sur ma rééducation du périnée. Malgré le prix que ça me coûte, je suis très contente de m'être inscrite à ce cours puisque c'est 1 heure par semaine rien que pour moi où je me concentre sur moi, je me concentre sur mon corps. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous êtes restés jusqu'au bout et si c'est le cas, félicitations puisque j'ai l'impression que j'ai été encore très longue. Je vous rejoins tout de suite dans la zone de commentaires sous l'article du blog correspondant à cette vidéo. Le lien de l'article est en barre d'infos. Je vous invite à me dire comment l'automne influence en général vos habits, vos tenues, votre maquillage. Je vous invite à me dire quelles ont été vos lectures favorites du mois de septembre. N'hésitez pas à partager avec nous, avec les autres mamans du blog, si vous connaissez des livres de ce type, un petit peu sur le même sujet. N'hésitez pas à partager les références avec nous. Sur ce, je vous rejoins dans cette zone de commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si vous voulez suivre un petit peu les vidéos à venir. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao!